L'atelier qui nous réunit, je dois d'abord, et je tiens à préciser qu'il s'agit de traduire en action les hautes directives que nous avions reçues ensemble de M. le Président de la République, qui, comme je l'ai dit, a décidé de faire des JOJ une priorité absolue dans l'agenda des politiques du pays. Et cela s'est traduit par le conseil interministériel que M. le Premier ministre a présidé le 15 octobre 2024. Et parmi les 40 mesures de ce conseil interministériel, il y en a une qui a consisté à mettre en place le dispositif d'évaluation des JOJ Dakar 2026. À la suite de cela, comme l'a rappelé le représentant du directeur général de l'ANSD, nous avons signé un accord entre le comité d'organisation, exactement le 5 novembre 2024, entre le comité d'organisation des JOJ et l'ANSD, qui, comme vous le savez, a pour rôle fondamental de coordonner l'ensemble de la politique statistique du pays. Et nous sommes venus également voir une entité dont la mission fondamentale est le suivi et l'évaluation des politiques et projets et programmes à travers le bureau opérationnel de coordination et de suivi logé à la primature. Et ensemble, nous avons mis en place ce cadre qui nous permet de pouvoir anticiper sur un certain nombre de choses. Vous avez parlé des termes de référence. L'idée, c'est d'abord de revisiter une liste d'indicateurs sur lesquels nous avons commencé déjà depuis la mise en place des jeux à travailler, mais qui est dans le plan d'action durabilité, impact et héritage du comité d'organisation. Donc, en réunissant autant de sachants sur la question statistique et sur la mesure des effets et des impacts, il s'agira, pendant cet atelier, de revisiter d'abord les propositions d'indicateurs, de leur définir, d'identifier les sources de collecte, comme l'a dit le représentant de l'ANSD, et de bâtir ce modèle qui va permettre, à la fin des Jeux, de dire voilà quels ont été les effets et les impacts des Jeux olympiques de la jeunesse. C'est un exercice de transparence, c'est une obligation de redevabilité, comme l'a rappelé le directeur général du boxe, auquel nous nous sommes astreints en conformité avec les orientations des plus hautes autorités. 3 dimensions vont être mesurées. La première, c'est la dimension sociale, en termes d'impact social, quelle va être la portée des Jeux. Au plan environnemental, c'est vrai que le cahier des charges des JOJ Dakar 2026 ne nous astreint pas à une obligation carbone, mais nous avons fait le pari de nous dire, en termes environnementaux, en termes de durabilité environnementale, il y a quelque chose à faire. Ne serait-ce qu'impulser une dynamique à travers les Jeux qui fait que de plus en plus, cette question sera prise en compte. Et maintenant, il y a aussi cette énième dimension, cette troisième dimension, qui est la dimension économique, qui est très importante. Les Jeux vont charrier énormément de monde, beaucoup d'activités, beaucoup d'impact attendus sur nos activités économiques, sur l'artisanat, sur le tourisme, sur la restauration, le transport, énormément de choses sur lesquelles nous sommes attendus et sur lesquelles il y aura des retombées forcément. Mais une chose est de dire qu'il y a des retombées, une autre chose est de pouvoir les illustrer et les montrer. Et c'est donc vraiment tout le sens de cet atelier que nous sommes en train d'organiser, qui va déboucher sur un véritable plan d'action. Une vraie feuille de route qui va permettre de dire quel est le travail qui va être fait. En termes d'emploi et d'employabilité, comment les mesurer? Et je voudrais peut-être m'arrêter là et préciser que depuis le début, en attendant cet exercice, nous avons lancé tout un système de collecte d'informations, en tout cas de situations de référence, que nous allons déverser à l'ANSD pour lui permettre vraiment, avec la coalition que nous allons mettre entre l'ANSD, le BOX, l'Association sénégalaise d'évaluation, la DGPPE et d'autres entités nationales qui sont des entités sectorielles dans les administrations, nous pourrons répondre à cette commande des autorités publiques à travers le Premier ministre.